tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une In My Made Box qui encore une fois est assez conséquente entre les achats que j'ai effectués à la brocante qu'il y a eu dans ma ville le jeudi 9 mai et puis les livres que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres. Donc oui, il y a un peu du monde sur mon lit, mais avant que donc je vous les présente, j'aimerais passer un petit message à Myriam. Donc si tu commences à regarder cette vidéo, je te le dis tout de suite, arrête. Si tu veux pas savoir, bien que tu m'as donné une liste, mais si tu veux pas savoir ce que va contenir ton colis, voilà, je te conseille de pas regarder cette vidéo parce qu'en fait, voilà, où je suis allée et où pour effectuer mes achats, j'ai également trouvé des petits trucs pour moi. Et donc pour expliquer, voilà, moi je suis quelqu'un qui explique tout, qui décrit tout ça. Donc je dévoile le pourquoi que j'ai acheté, tout ça. Donc bon, peut-être que je suis en train de vous embrouiller et que je t'embrouille aussi, mais voilà, en gros, ne regarde pas cette vidéo pour pas savoir ce qu'il va y avoir dans ton colis. Alors, après cette petite aparté, nous allons commencer ce In My Made Box par une date qui est le mercredi 4 janvier 2012. Oui, ça date pas d'hier. Donc en fait, le mercredi 4 janvier 2012, je m'étais acquéri la bande dessinée. Bon, je vous l'avais présenté dans mon top 10 Tuesday des 10 livres à lire absolument en 2013. Donc je m'étais acquéri la bande dessinée d'Hugues Barthes, donc l'été 79. Donc oui, pour ceux qui ont vu, oui, ceux qui ont vu comment dire, et puis vu le thème. Oui, je l'ai toujours pas lu, tout ça, même si c'est une bande dessinée. Enfin bref. Donc après, à la fin, là, dans le petit, je sais pas, rebord, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ils mettent que avec l'été 79 et sa suite apparaît l'automne 79. Donc bon, après blablabla, tout ça, bien. Donc voilà, je savais qu'il allait avoir une suite. Bon, le temps passé, tout ça. Bon, j'avoue, bon, si de temps en temps comme ça je regardais s'il était sorti, tout ça, mais c'est vrai que j'avais un peu oublié entre temps. Jusqu'à ce que je vois une vidéo du bulletin du lundi de Chess, dont bizarrement j'ai pas réussi à retrouver la vidéo. Pourtant j'avais regardé ses précédentes là et c'est bizarre, mais ça c'est tout le temps comme ça. Je vois un truc, tout ça, et finalement quand j'en ai besoin, je le trouve plus. Donc oui, j'ai pas pu la retrouver pour vous mettre le lien de la vidéo où elle présentait qu'elle avait acheté donc sa suite, donc l'automne 79, et c'est là que j'ai découvert qu'il était sorti. Donc je me le suis commandé à France Loisirs avec... Attendez, ça y est, je commence à être envahie de livres. Avec l'annuel du cinéma 2013. Donc oui, je vous avais précisé que je les avais commandés à France Loisirs. Et je suis allée les chercher le jeudi 2 mai. Oh, que c'est lourd. Alors ensuite, le vendredi 3 mai, donc en fait la semaine d'avant, donc fin février, j'avais vu dans la vitrine d'un bar, enfin ça s'appelle La Civette, mais c'est une librairie qui fait également tabac, tout ça. Pourquoi j'ai dit bar? Enfin bref. Et donc j'ai vu un magnifique porte-clés Snoopy. Donc j'y suis allée donc le vendredi 3 mai et je me le suis acheté. Voilà. Bon, c'est bizarre derrière, bon ça fait un genre, mais c'est vrai que derrière, alors est-ce que ça aurait été trop cher, je sais pas, de remettre, ou est-ce que c'est parce que là c'est pour vraiment voir les cœurs, je sais pas, est-ce que c'est un choix, mais voilà. Voilà. Ah oui, alors ensuite, donc nous en venons à ce jeudi 9 mai que je vous disais qu'il y avait la brocante dans ma ville.
En plus, ma mère, elle m'en avait vaguement parlé parce qu'en fait, j'ai des périodes comme ça où j'ai envie d'acheter des livres. Et donc, j'ai feuilleté l'éclaireur parce que j'avais souvenir qu'en fait, tous les premiers dimanches de mois, bah, il y a une petite brocante comme ça, mais c'est beaucoup. C'est pas la brocante, je dirais. Oui, la brocante. Enfin, il n'y a pas une brocante annuelle dans ma ville, mais voilà, il y a des. Les plus grandes brocantes, c'est vraiment bah, là, quand c'est pour le 9 mai et tout ça. Et sinon, c'est beaucoup pendant l'été, juillet, août, enfin bref. Donc voilà, donc je me disais, comme j'avais envie de m'acheter des livres, je me disais, bah tiens, est-ce que il va y avoir là le dimanche de brocante, tout ça, jusqu'à ce que ma mère me dise ah bah attends, le jeudi 9 mai, il va y avoir donc la brocante de bah voilà, apparemment tous les ans il y a suite au 8-9 mai, donc il y a cette brocante. Donc on y est allé et je me suis trouvée. Ah. Alors le premier livre que j'ai acheté, ça a été Que la meilleure gagne pardon, de Elizabeth Young. Alors donc je l'ai acheté pour 2 euros. Et encore, au début, j'ai eu un doute, parce qu'en fait, ce livre-là, j'avais souvenir qu'en fait, à la bibliothèque de Villemandeur, on l'a, mais en version, oui, à l'édition Piment. Et je me souviens, voilà, si Richard, donc le responsable, l'avait pas, je me souviens, j'avais été déçue qu'il l'ait mis parce que je l'aurais bien pris, parce que le résumé me plaisait. Et mais sur le coup, donc, ce jeudi 9 mai, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que je l'avais, tout ça? Mais en fait, non, je me disais, bon, au pire pour 2 euros, je vais le prendre, tout ça, au pire je pourrais le troquer. Parce qu'en fait, je l'avais confondu avec le roman de Jennifer Weiner, pardon, Des amis de toujours, donc que j'avais également acheté dans la collection Piment de François. Alors ensuite. Alors ensuite, j'ai pris pour 50 centimes. Donc il n'était pas dans ma wishlist, mais bon, voilà, j'ai lu le résumé, tout ça, enfin bref, ça m'a plu. Donc j'ai pris Piège infernal de Robert Lorenstein. Et puis après, alors là, j'ai pas poussé un cri, mais je me souviens, j'étais tellement que j'étais contente de le voir, tout ça. Donc je me suis pris, pourtant c'était pas, voilà, ça aurait été le fameux Les 4 saisons de Ranelagh et Buffollet d'Arnold Lobet que c'est le livre que je veux absolument, donc ça serait compris que j'aurais crié un, voilà quoi, que j'aurais poussé, pardon. Je suis fatiguée, je trouve plus mes mots, je suis désolée, que j'aurais poussé un cri de joie, mais là je sais pas, ça a été ça se contrôle pas. Donc quel est ce fameux livre? Donc c'est le Journal d'un assassin, donc de Valérie Doust. Donc j'ai eu pour 1 euro. Après, je suis allée vers une dame qui vendait plein d'Agatha Christie, et donc j'avais souvenir qu'il y en avait un dans ma wishlist. Mais c'est vrai que parmi tous ces titres, tout ça, je me suis dit, mince, lequel c'était, tout ça, et là. Mais finalement, je me suis souvenu, puis en plus, c'est ceux, alors je vais vous montrer, vous voyez, c'est ceux de la collection, l'édition Le Masque Noir. Donc vous voyez, ils sont tous jaunes, tout ça. Alors, parce que des fois, le titre, on se souvient plus du titre, mais grâce à la couverture, voilà, on se souvient on le revoit dans notre wishlist, tout ça. Et là, voilà, et par chance, je me suis souvenu que c'était celui-ci. Alors ensuite, ah oui, et je me suis pris. Oui. Et après, je me suis pris, alors là, j'ai craqué, pourtant j'en ai plein, je sais, mais bon, voilà, j'ai craqué, 2 euros l'un. Bon, c'est vrai que sur le coup, on se dit, bah bon, 2 euros finalement, puis ils sont neufs, enfin, ça se voit, ils sont en bonne qualité, ils sont neufs, tout ça. Oh, je vais même pas enlever le carton pour dire. Donc, j'ai craqué pour des carnets voilà, des feuilles blanches, tout ça. Pourtant, voilà, j'en ai plein, puis je préfère ceux avec des lignes, mais c'est ratatouille, j'ai craqué. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà.
celui-ci. Ah, c'est vraiment trop bon. J'adore. Et celui-ci. Donc pareil, il faut que j'enlève le carton. Ah. Voilà. Ouais, c'est bon. Désolée. C'est les imprévus du direct, du direct à chaque fois. Donc je vérifiais que j'avais bien enlevé les cartons. Voilà donc mes petits achats pour la brocante, je précise, parce que ce n'est pas fini. Alors ensuite, donc comme vous savez, j'ai fait le swap de la 3e édition, j'ai participé à la 3e édition du swap marque-page. Et donc comme ça pour en chercher bon j'en avais créé personnalisé pour ma binôme, donc qui je vous rappelle est XP Kena. Mais comme ça, je me suis dit tiens, je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres sur eBay, tout ça. Et bon bah pour elle, j'en ai pas trouvé que je jugeais que ça pourrait lui plaire en fonction de ses goûts, tout ça. Mais pour moi, j'ai trouvé... Ah, il est... Ah, le blanc. Désolée. J'ai trouvé un marque-page, donc des chants enchantés. Donc toujours illustré par Séverine Pinault. Oui, illustration Séverine Pinault, c'est écrit derrière. Donc voilà, Champagne Paris. Donc oui, je l'ai découvert donc le 1er mai. Donc comme d'habitude, j'ai contacté le vendeur pour lui demander s'il acceptait les règlements par chèque. Donc oui, tout ça, blablabla, tout ça, l'échange d'adresse par mail. Et donc je l'ai reçu le vendredi 10 mai. Voilà. Et donc toujours ce 10 mai, je suis allée faire un tour à la librairie Leclerc et je me suis acheté... Comme des fois je vous explique que je profite de comment dire des sorties en poche de livres pour les acheter. Donc ça a été le cas pour le roman, enfin le polar de Ryan David Chan, donc de Bons Voisins. Voilà. Alors ensuite ah oui. J'avais oublié un truc. Alors ensuite, le mardi 14 mai, j'ai reçu mon magazine Studio Ciné Live, donc voilà, illustré par l'Arnaud DiCaprio, alias Gatsby le Magnifique. Bon, pour tout vous avouer, moi j'aurais bien voulu que ça soit illustré par... là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a deux couvertures. Mais c'est bizarre parce qu'à l'intérieur... je sais pas, où est-ce que c'est en magasin, est-ce qu'on peut acheter les... Je sais pas, est-ce que c'est... Enfin bon, je sais pas. Mais ils disent 2 couvertures au choix, Gatsby le Magnifique. Et donc il y en a une que c'est illustré par Tobey Maguire, je sais pas. Donc qui interprète le meilleur ami de Gatsby, enfin je sais pas, je connais, j'ai retenu vite fait l'histoire, tout ça, enfin, ça me dit rien de le voir. Enfin bref, donc oui, donc voilà, moi j'aurais bien voulu, j'ai rien contre l'Arnaud DiCaprio, mais entre les deux je préfère Toby. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais, oui, bon voilà, je l'ai reçu avec l'Arnaud DiCaprio qui illustre la couverture. Donc je l'ai reçu le mardi 14 mai. Et en fait, ce même jour, je suis allée sur internet pour vérifier que le 22 mai, donc il sortait bien la figurine de Milou Mi-Ange, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et donc je suis allée voir sur le site, sur le site officiel des figurines, enfin ouais, site officiel, présentant donc les figurines de Tintin. D'ailleurs souvent je me dis, je sais pas jusqu'à quand ça va nous emmener, parce que quand même faut se dire qu'ils ont sorti la première figurine, donc qui est bien évidemment, c'était Tintin, le mois où est sorti le film, donc ça date
2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Donc ouais, des fois je me demande comme ça jusqu'à quand, jusqu'à quand ça va nous emmener. Enfin bref. Bon, petite parenthèse fermée. Et donc j'ai vu la figurine qui était donc cette semaine-là. Oui, parce que c'est tous les 15 jours. Donc dans la semaine, parce que ma mère est allée le chercher le 14 mai, donc il était sorti la semaine d'avant. Et donc c'était Tintin. Alors je vais vous montrer. Et en fait, c'est grâce à ma mère, quand elle l'a vu sur le site, elle a dit waouh, elle est belle, tout ça. Et puis c'est vrai que quand je l'ai revue, je me suis dit c'est vrai qu'elle est jolie, donc vite, elle est allée, enfin vite. L'après-midi même, elle est allée donc à la maison de la presse. Par chance, il en restait une. Et donc, elle a fait mettre de côté Milou, que je vous montrerai tout à l'heure. Mais en attendant, je vous montre la figurine de Tintin avec Milou. Donc voilà. Hop, et je vous montre son petit passeport. Voilà. Alors, son petit passeport. Donc voilà. Derrière, il y a Tintin apparaît dans les albums suivants, bah évidemment tous. Et donc à l'intérieur, ah non, je me suis trompée, c'est pas celui-là. Ouais. Ah bah autant pour moi. Ouais, bah oui, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'à chaque fois, même s'il y a plusieurs figurines de Tintin, à chaque fois, ils nous remettent un passeport. Mais je me suis trompée de... je me suis trompée de passeport, parce qu'en fait, voilà. Bon là, j'ai pris celui-là, j'ai pris le premier. Ah bah, voilà, j'ai pris le premier, que ça vient des... Première apparition, Tintin au pays des soviets, signe particulier, l'impair couleur mastic. Enfin bon, là il faisait une petite présentation par rapport à la première figurine. Mais voilà, enfin bon, je suis désolée, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de retarder cette vidéo en allant chercher le bon passeport. Mais par contre, j'ai le bon livret, donc qui était avec la figurine. Donc voilà. Ouais. Donc on nous explique tout ça, comment ils l'ont fait. Ouais. Ouais, c'est sympa, on apprend des choses, tout ça, même si c'est encore sur Tintin. Voilà. Bon. Donc ça, c'était donc le mardi 14 mai. Donc je vous ai dit que ma mère, en même temps, elle est allée mettre de côté la figurine de Milou. Alors ensuite, le 9 mai dernier, j'ai enfin, entre guillemets, découvert sur le profil d'Elicate sa liste de troc, parce qu'elle m'en avait vaguement parlé lorsqu'on chattait sur Facebook. Elle me disait qu'il y avait des livres comme ça, qu'elle voulait se débarrasser, tout ça. Puis ça y est, elle a fait... donc sur sa dernière vidéo, on peut voir de In My Mailbox, justement, on peut voir son lien de sa liste de troc. Et oui, et je suis perdue, c'est la fatigue. Et donc il y a le roman de Kate Patrick, donc Forgotten, qui m'intéressait, mais malheureusement j'avais pas de livre qui se trouvait dans sa wishlist. Donc je lui ai demandé si je pouvais lui acheter, donc bien évidemment elle a accepté. Il va y en avoir un autre, je sais, bon, pour l'instant je l'ai toujours pas reçu, c'est Cabaret ingénu, je crois que c'est un Cabaret tome 1 ingénu, oh je sais plus, enfin bref, je vous montrerai ça le mois prochain. Donc voilà, je lui ai demandé, oui, je lui ai acheté, et je l'ai reçu le jeudi 16 mai. Voilà, avec une toute douce couverture, tout ça. Ensuite, donc ah oui, ensuite le mercredi 22 mai, je suis allée, donc dans la matinée, je suis allée, parce que comme j'ai cours le mercredi après-midi, je suis allée à la maison de la presse pour m'acheter le magazine Je Bouquine. Donc alors j'ai hésité à me l'acheter, parce qu'en fait traquer l'histoire qui est publiée, c'est écrit par
Bertrand Puard et illustré par Olivier Balès. Et j'avais cru lire que c'était le début du prochain roman, parce que Bertrand Puard, c'est celui qui a écrit la saga Les Effacés, si je me trompe pas. Attendez, je vais vérifier. Ah. Oui, voilà, j'ai eu un doute. Oui, donc c'est lui qui a écrit cette saga, et je me disais, mince, est-ce que c'est pas le début donc du prochain tome qui allait paraître. Et puis après, quand je l'ai feuilleté, tout ça, ça n'avait pas... Finalement, non, ça avait l'air d'une histoire, voilà, autre à part. Et puis, comme le résumé m'a plu, je me le suis acheté. Alors ensuite, le jeudi 23 mai 2013, là j'ai encore poussé un cri de joie. Ça a été je t'adore Julia Nani. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vu qu'elle troquait le roman de R.J. Palaccio, je pense qu'on dit ça comme ça, donc Wonder. Donc voilà, et également le roman de Jessica Warman, donc Reste avec moi, avec une sympathique couverture. Donc voilà, bon comme d'habitude, je lui ai demandé si je pouvais lui acheter. Donc elle a été d'accord, et donc je les ai reçus le jeudi 23 mai. Et je sais pas si tu regardes cette vidéo, Julia Nani, mais en fait je voulais te remercier, bien que tu y es pour rien, mais je voulais te remercier que tu l'avais acquis avec cette couverture, parce que personnellement moi je préfère mieux avec cette couverture. Voilà. Alors ensuite, en fait, d'habitude, quand je passe des commandes, tout ça, de livres, je le fais à la librairie parallèle, parce que comme vous savez, j'ai sympathisé avec les anciens propriétaires. Oui, maintenant, il faut que je dise les anciens propriétaires. Et puis avec l'histoire de... je vais vous montrer, depuis le temps que je vous l'ai dit. Ah, voilà. Dû aussi avec la fameuse carte de fidélité. Voilà. Donc j'en suis au moins à la 5e, enfin bref. Donc oui, donc j'avais l'habitude d'aller chez eux pour commander les livres. Mais là, donc suite à la venue de la nouvelle responsable, et puis fallait tout remettre en place, parce que en fait, avant qu'ils partent en retraite, donc les anciens propriétaires, ils devaient rendre des livres, et là donc voilà, faut qu'ils recontactent la personne qui est chargée de tout ce qui est commande, tout ça. Ah oui, non, parce qu'en même temps je suis en train de lire. Oui, donc c'est pour ça, les commandes, c'est vrai que ça dure plus longtemps. Là je me suis commandé un livre de Richard Adams. Comment dire, en fait il a, tout comme Les Chiens de la Peste, il a été adapté en dessin animé, donc j'ai découvert dans l'annuel du cinéma. Donc voilà, comment dire, je l'ai commandé, et puis ils m'ont dit qu'il fallait que je l'aurais qu'à la fin du mois. Donc j'irai voir là en début du mois prochain s'il est arrivé. Et donc c'est pour ça, pour pas retarder comment dire, l'envoi du colis de la 3e édition du Swap Marque-Page, c'est pour ça que j'ai commandé à Françoise Direct. J'en ai profité pour commander donc la BD de Hugues Barthes et l'annuel du cinéma. Et donc en fait, quand les livres sont arrivés, dont le livre pour Ispekena, qui était le roman le premier tome de, je sais pas si c'est une trilogie,
Ouais, je crois que c'est une trilogie de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Donc Stigmate, c'est Les Voix de l'ombre. Voilà, il me semble que c'est une trilogie. Donc voilà, alors en fait, quand Myriam l'a vu, et comme elles savent que je leur ai dit que je lisais, voilà, je lisais très lentement, que, comment dire, que quand j'achète un livre, je le lis pas tout de suite. Des fois, ça m'arrive que, voilà, je lis. C'est vrai, bon, ça a toujours été, même si avant je lisais plus rapidement que maintenant, ça a toujours été. J'ai jamais lu un livre tout de suite dès que je l'achetais, ou alors exception quand j'ai acheté La mémoire neuve de Jérôme Lambert, et quand j'ai acheté Gasoline Café de Christine Barbet, oui, il me semble, j'ai un doute. Mmh. Oui, Christine Barbet. Oui, donc pourtant quand je l'ai acheté, j'étais allée séjourner avec ma mère donc chez ses parents. Pourtant je commençais, j'étais en train de lire un autre livre, mais voilà, j'avais tellement hâte que bah là, exceptionnellement, bah, j'ai déacheté, je l'ai tout de suite lu. Mais en général, c'est vrai que je lis jamais le livre dès que je l'ai acheté. Et donc, pour me taquiner, Myriam, quand elle a vu donc Stigmate, elle a dit oh bah tu le liras dans 3 ans. Mais moi je lui ai répondu ah mais tu sais c'est pas pour moi le livre. Et donc voilà, je lui ai expliqué que c'était pour quelqu'un, que j'allais lui offrir donc parce que voilà je participais au swap marque-page. Et donc voilà ça, bon j'avais un peu évoqué les swaps tout ça mais vraiment rapidement. Mais voilà je lui avais suscité la curiosité. Et donc je lui ai expliqué le principe, comment j'avais découvert ça, tout ça, et puis mais elle a été enthousiaste, elle disait mais c'est super, mais je lui ai dit mais ouais ce procédé de swap vraiment c'est vraiment sympa, le fait autant de recevoir le colis que de le concocter, tout ça, parce qu'il y a le plaisir de faire plaisir. Et donc elle me disait bah viens on en fait un. Bah je lui dis d'accord, bon c'est vrai qu'au début je me disais, sachant que, voilà, je lui ai dit que j'avais découvert ça par le biais du faux. Enfin, j'avais découvert ça par le biais du blog de Bazar de la littérature. Mais après, voilà, c'est par Livre Addict que, voilà, que je suis plus. Oui, je sais même pas s'il y a d'autres forums comme ça qui proposent des swaps. Enfin, bref. Et je lui disais, le principe, voilà, c'est. Comme on est une communauté bah, d'accro au livre, voilà, c'est vraiment